Bonjour à tous, c'est Karine de Carnet de Jeux, et on se retrouve pour une deuxième partie de 20 Strong, cette fois-ci sur le deck Hoplomachus Victorum. Donc ça change, c'est un deck qui change pas mal de sentinelles. Déjà nous n'avons pas du tout la même configuration de départ, en fait on va vraiment avoir des zones sur lesquelles on va se déplacer, on va utiliser notre jeton pour nous déplacer, et on va devoir affronter des adversaires qu'on appelle Spores, ceux qui sont en bleu, et des adversaires qu'on appelle Carnage, ceux avec la tête de mort en orange. On va également avoir des opportunités, c'est un peu des quêtes qu'on peut accomplir, et lorsqu'on les accomplit, on a une récompense. Nous allons pouvoir avoir des tactiques qui sont ici, donc en début de partie, on en choisit un, et on choisit également un boss qui s'appelle un lieutenant. Donc on en a 9, et du coup on en choisit un. Donc là j'ai choisi Camazotz, je ne le connais pas. Donc quand on va faire une observation, donc c'est aller sur une carte et pas faire l'effet de la carte, pour avoir un point de vie ou recruter un dé, on va revenir un peu dessus. Lancer n'importe quel dé vert sur une touche moins de cœur, moins un tactique ou moins un de récupération. Vous ne pouvez pas choisir tactique ou récupération si leurs valeurs sont déjà au minimum. Et après du coup quand on va l'affronter, on va avoir un système un peu inverse de ce qu'on fait d'habitude, mais on va devoir affronter de l'influence. L'influence, c'est ce qu'il y a ici sur les cartes, c'est les petites flammes. Et bien sûr, de notre côté, on va pouvoir jouer un héros. Donc le héros, on le choisit pas spécialement, on va en fait tirer 4 cartes parmi les 9 qui sont disponibles. 1, 2, 3, 4... Les autres, on n'en aura plus besoin. Les boss non plus. Je remets dans la boîte. Alors, nous allons avoir Stygian. Attaque impitoyable. Au début de chaque confrontation, si plusieurs ennemis sont actifs, vous pouvez récupérer un dé pour chacun d'eux. Ok, il me semble que je l'avais déjà eu, ok. Mimétisme. Après avoir achevé un conflit de Primus, recrutez le dé le plus fort du terrain d'entraînement. Ensuite, vous pouvez ajouter le Primus vaincu à votre inventaire, face héros visible et utiliser sa capacité en tant qu'objet. Je n'ai pas précisé, en fait on va voir un peu des boss mineurs, qui sont les Primus, qui vont être les cartes du coup. Parmi les 4 là, on va choisir notre personnage, et les 3 autres seront nos adversaires, les Primus, qu'on va devoir affronter avant de pouvoir atteindre le boss. Virago. Objectif personnel, au début de la partie, augmentez vos dés de caractéristiques de plus 3 au total. Ensuite, recruter et renforcer 2 dés. Pas mal du tout. Et Bing Wank. Mur de bouclier. Pendant l'étape subir des dégâts, vous pouvez réduire de 1 les dégâts subis. Chaque fois que vous perdez de la vie, vous pouvez recruter un dé jaune. C'est très fort, par contre, on a très peu de récupération. Je pense que ça va se jouer entre ces 3 là déjà. Virago, l'avantage c'est que dès le début de partie, on choisit un peu ce qu'on veut. Aprilis, il me plaît bien aussi. Alors, ça va se jouer entre les deux, on va dire. Virago va permettre un meilleur départ, et Aprilis, ça va être plus fort à la fin. Le boss, il va falloir pouvoir prendre des dégâts. Pour chaque dégât que vous subissez, bannissez la première carte du paquet influence. Ça peut être intéressant. Surtout que je vais pouvoir récupérer... Alors celui-ci, c'est au début de la partie, je sais pas du coup si ça marche avec Aprilis. Il est assez difficile Aprilis parce qu'il y a plusieurs cas où c'est pas très clair pour le coup de comment le jouer. Je pense que une fois qu'on a vaincu Virago, on considère faire une fois son effet et qu'après on ne le fait plus. Allez, on va prendre Aprilis. Donc les autres, on va les mettre à 3 endroits différents. Donc Binquank, il sera ici. Alors les emplacements sont décrits dans les règles. Et quand on augmente la difficulté, on va ajouter des primus encore à vaincre avant d'atteindre le boss. Mais comme le sentinelle, c'est déjà assez difficile de gagner. Du coup, je commence avec 2 points de vie, 2 tactiques et 2 de récupération. Ok. Hop, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez tout voir. On va également pouvoir récupérer une carte ici. On va prendre la vie. C'est quand même assez rare. Comment je vais faire? Il va me manquer de la place. On va commencer comme ça, mais je pense que
On va faire comme ça. Hop. Pour que vous puissiez quand même voir les dés que j'ai. Et les lancer. Hop. Voilà. Parce qu'après là, il y aura les ennemis. Ou même comme ça. Et on mettra les ennemis là. Ok, donc en début de la partie, on choisit un en bas. Et après, on va se déplacer que sur les zones adjacentes. Alors celui-ci déjà m'intéresse bien. Parce qu'il n'a pas d'influence. Celui-ci non plus. C'est pas mal de commencer là. Je vais enlever du support. On va commencer par lui. Je n'ai pas précisé aussi, l'une des spécificités de ce deck, c'est qu'on commence pas avec tous les dés. On va commencer qu'avec 2 de chaque, plus le rouge, et les autres sont dans le camp d'entraînement, il va falloir les recruter. Pour les recruter, on peut le faire en observant, ou avec les cartes, une fois qu'on a vaincu les cartes, c'est le dé avec un plus dessus, qui nous permet de le récupérer. Donc on va commencer avec ce combat ici. Donc j'ai 2 de récupération, faut que je fasse 2 dés. Hop, on va tenter un violet, un rouge, et j'ai 2 relances possibles. Ok. Ça va être déjà compliqué. On va donner une petite chance en plus. 2 chances en plus. Sinon, il me fait 3 dégâts, c'est très cher payé. On va prendre un bleu. Ouf. Bon, le bleu n'a servi à rien, mais c'était quand même très chaud. Hop, donc ça s'est défaussé. Celui-ci, il me permet de renforcer un dé. Donc renforcer un dé, c'est par défaut celui de la plus faible valeur. Donc c'est le jaune que je remplace par un vert. Et du coup, on a l'effet inverse qui s'appelle affaiblir. Donc on va prendre le dé le plus fort de notre stock et on va l'affaiblir par le dé le plus faible. Par le plus faible d'un niveau en dessous, pardon. Il y a quelques cas où ils vont nous dire de choisir le dé, mais la règle de base, c'est ça. Donc ça, hop, on y défausse, j'ai renforcé mon dé. Donc celle-ci, elle est défaussée. Petite information également supplémentaire, les cartes carnage ont souvent le symbole du dé avec le moins. Ça veut dire qu'on va affaiblir. Si on se prend des dégâts, on doit affaiblir un dé. Donc il faut pas oublier de les vaincre en priorité. Phase de récupération, je récupère mes dés. Tac. Et maintenant je vais choisir où je vais aller. Oh, je vais enlever ça parce que quand je le prends, je l'enlève. Alors on va aller voir le djinn. Il est pas mal aussi. Si plus de données sont assignées à cet ennemi, moins un cœur. Ok. Et ben on va commencer avec 2 dés. 3 dés. Hein. 3 dés. Faudrait que j'arrive à augmenter ma caractéristique de récupération, comme ici. On va voir le tour d'après. Ouh là là. Tout relancer. Bon, sinon on se prend un dégât. Oh, c'est bon. Bon, on s'en fiche. Tac. Et ça va être perdu. Mais j'ai fait 2 critiques et un succès. Donc je remporte le combat. C'est défaussé. Je récupère 2 dés. Prendre la plus forte valeur. Donc à faire. Et cette carte, alors elle me permet d'ignorer la pénalité d'observation du lieutenant, ou de renforcer un dé, ou de prendre une tactique. La pénalité, c'était... ah oui, c'est une chance sur 2 de perdre des caractéristiques, c'est très très cher. Pour le moment, de toute façon, on va garder l'objet. Je vais le mettre en dessous, au-dessus, puisque les limites rétablissement, je le connais bien. Hop, de celui-ci. Alors on est obligé de se déplacer, je peux pas refaire celle-là, même si elle m'intéresse. Virago en primus, elle fait quoi? Elle a 5 points de vie. Appliquer l'étape subir des dégâts avant la phase de stratégie. Ah oui, elle nous tape d'abord. Plus un autre tour. Il y en a qui... Ok, donc il me faut de la vie avant d'essayer de la combattre. On va aller voir le Peltast. On va affronter. Ah, le bustuaire, il est très bien. Parce qu'il permet de défausser une carte du paquet influence. Donc pour le moment, on n'en a pas. C'est pour rappel les petites flammes qu'on retrouve également à l'arrière en surbrillance. Donc ces petites flammes, on les met à part de la défausse. Ça va servir en fin de partie. Donc nous, on en est à lui. Donc il a... ok, après la phase de stratégie, vous pouvez affaiblir un dé de votre réserve pour effectuer une phase de stratégie supplémentaire.
C'est vraiment pas mal en vrai. Elle est très forte cette carte. Bon, affaiblir un dé, voilà, ça dépend. En vrai, ça coûte assez cher d'affaiblir un dé. Ok, eh bien on va commencer avec 2 dés. C'est dur d'avoir que 2 de relance. Hein. Les parties d'avant, j'avais des personnages avec pas mal de relance. Et du coup, je faisais un peu ce que je voulais. Bah c'est parfait. Parce qu'il me fallait pas de critique. Du coup, je le vins. Je défausse les dés, j'en récupère 2. Et je gagne 7 objets. Et je pourrais pas avoir plus d'objets. Et le jean, c'était quoi déjà? La pénalité d'observation du lieutenant. Ok. Donc ça va me permettre potentiellement de défausser une carte. M'intéresse pas. Ah, celle-ci est intéressante, parce qu'elle fait plus un cœur. L'opportunité, qu'est-ce qu'elle fait? Appliquer le pouvoir spécial suivant à un conflit de primus et remportez-le. Chaque fois qu'un ennemi est vaincu, plus 2 à tous les ennemis, plus 2 de santé à tous les ennemis invaincus. Par contre, ça permet de récupérer tous les dés. Et c'est tout, mais c'est plutôt intéressant. La relance m'intéresse beaucoup. Elle permet de la récupération et c'est quand même pas mal. On va déjà aller là et le récupérer. Ah non, mais j'ai déjà trop d'objets. Il me faudrait Il me faudrait trop de choses en fait. On va aller chercher le Dimachère. Dimachère, il faut que j'arrive à aller faire 3 de dégâts, ça me permettra de augmenter n'importe quelle caractéristique et j'augmenterai ma tactique. Je vais lancer 3 dés. J'ai plus de bleu. Ouais. Quand même un peu juste. On va voir ce que j'ai. Allez. Oh bah non, j'ai bien fait. Hop, il y a largement assez. Même trop. Tac. Plus un n'importe quelle caractéristique. Du coup, j'ai dit que j'augmentais ma tactique. Donc là, ça fait 2 flammes. 2 flammes, 2 flammes. Je vais les mettre où? Les mettre là. Tac. Et je peux récupérer 2 dés. Il va falloir quand même que j'en récupère plus que ça. J'allais aller ici, ça faisait plus un ennemi, et je voulais prendre celui-ci, mais il fait plus un ennemi, et je sais pas ce qu'il y a là-dessous. C'est quand même ce qu'on va faire. Voilà, à moins que je prenne celui-là. Avec 4 points de vie, je vais avoir du mal avec le peu de dés que j'ai. Il faudrait quand même que je me rapproche d'ici, mais là, 4 points de vie, j'aurais du mal aussi. Et je veux pas le défausser, celui-là. Parce que du coup, j'ai une carte qui me permet de le faire. Là, j'ai quand même 2. On va quand même tenter d'aller ici. En sachant que je peux faire 2 stratégies. À la suite. Ouais, on va faire ça. Allez, on va essayer de combattre lui. On va commencer avec 4 dés. C'est pas incroyable. On va rajouter un dé. Si j'y arrive pas, je meurs. Ah, mais j'ai 3 de tactique maintenant. Oups. Oh, c'était un succès, mais j'ai pas fait exprès de le lancer, on va le relancer. Aïe, c'est mauvais. Dernier lancé. Si je loupe, je meurs. Avec 3 dés, quand même, j'ai des chances de faire de succès de touche. Ouf. Ouf, ouais, j'ai eu peur. Oui, succès critique, tac. Ça fait 4 points de vie. Défausser la première carte du paquet influence, donc c'est celle-ci. 2 d'influence en moins, c'est plutôt cool. Je gagne rien d'autre. Et je peux récupérer que 2 dés. Aïe aïe aïe, il me reste plus grand chose. Au secours. Je vais faire une observation ici, donc ça me fait la défausser. Et je vais récupérer un point de vie. Et du coup, j'ignore la pénalité du lieutenant. Et je défausse cette carte. Donc maintenant que j'ai un peu plus de points de vie, je vais essayer de récupérer la régénération ici. Après là, j'ai récupéré tous les dés. Et bon, c'est un peu compliqué en tous les cas. On va essayer celui-là. Hop. Allez. On y croit. On a 3 bons dés. Et on a 3 relances. Oui bah parfait. Hop. Ah, mince. J'aurais dû lire l'effet si cet ennemi est vaincu et que 4 dés ou moins lui sont assignés, moins 2 points de vie. Bon moins 2 points de vie. Ouais. Et je vais utiliser rétablissement pour augmenter de 2 points de vie.
Donc j'augmente à 3. Je reviens à 3 en fait. Ok. Ici, du coup, immédiatement, j'augmente ma récupération. Et par contre, j'ajoute 3 d'influence. Et je peux récupérer 3 dés. Moi, je récupère les meilleurs. Toujours pas terrible, mais c'est mieux que rien. On va récupérer cette opportunité. Donc il faudra ajouter plus de points de vie lors d'un conflit de primus. Ok. On va aller récupérer un cœur ou pas? Je peux pas utiliser d'objet là. 3 dégâts, ça reste possible. Allez, on va prendre ça. En ennemi, je prends celui-ci. Ah, aïe aïe aïe, que lui va me faire. J'aurais dû le prendre après le 5, c'est sûr que je peux pas. Il n'y a même pas de doute possible. On va tenter de faire la chimère. Je suis pas très bien partie. Hein. On va lancer 2 dés. Allez, j'y crois. Pas du tout. Deuxième relance. Pas du tout. Troisième relance. Non, relance. Bon, bah ça fait que 2 dégâts. Je dois lancer un dé pour savoir s'il me tue ou pas. Sur une touche, il me tue. Punaise. J'arrête pas de faire sortir le... Ouf. Donc il fait 0, donc il perd. Mais j'aurais pas réussi à le tuer non plus. J'aimerais pouvoir récupérer des dés. Là, ça me permet de récupérer tous les dés bleus. C'est déjà pas mal. Par contre, il faut que j'arrive à le vaincre du premier coup. J'arrive à le vaincre du premier coup. Par contre, ça me permet de récupérer 3 dés. On récupère un de plus que tout à l'heure. Allez, on va essayer d'avoir lui. Ah bah non, je vais pas prendre un bleu. Un vert, vu que j'attaque lui. Ok, bon, bah, il faut que je réussisse à le tuer. On va lancer 2 pour le moment. Le but, ça reste de récupérer des dés quand même. On va en rajouter un. Je vais appliquer le violet. Ok. On va s'arrêter là. Donc j'ai 3 de récupération. Je récupère tous les dés bleus. Et ça fait 1 d'influence. Mais j'aurais déjà récupéré un peu plus de dés. Là, ça ferait quand même un beau combo. 4, 5, 6. C'est faisable. Avec la cycle la plus basse. J'en ai pas de plus basse, donc ça, je pourrais choisir. Surtout, ça me fait gagner beaucoup de vie. Ouais, on va essayer de faire ça. Après, ceci dit, je peux faire en 2 fois. On va faire en 2 fois. Hop. On va faire ces deux-là. On ne peut pas utiliser d'objet. Bon, de toute façon... Ah si, parce qu'il me permet quand même de refaire un tour, j'oublie. Ok. Alors, on va lancer 3D. On va essayer de vaincre... équivalent. Allez, c'est parti. Je fais 3D, à moins que j'espère faire des critiques partout. On va lancer le vert aussi. Bon, c'est le vert qui me fait plus de points, mais c'est bon pour vaincre les deux. Ok. Alors là, je peux gagner une tactique, et du coup, je vais prendre celle-ci. Rétablissement. Ok. Et plus 1 à votre caractéristique la plus basse, je vais prendre de la récupération, qui me permet de récupérer 4 dés. Il va quand même falloir que je commence à combattre des primus. Il faut que j'arrive à faire 7 touches. Et elle, j'essaie de comprendre, lorsque Stygiana est vaincue, mettez de côté tous les dés qui lui sont assignés. Écarter, c'est quoi la différence? Ah oui, non. Écarter, c'est les mettre dans la zone d'entraînement. Ok. Sur le coup, j'ai pu penser à ce mot-clé. Écarter tous les dés assignés à Stygiana au moment où elle a été vaincue, ensuite récupérer tous les dés. Quand même pas mal. Hein. Tout de même pas mal. On va essayer d'aller l'affronter. Par contre, du coup, il faut forcément... Ou alors je passe par ici. Ah oui, ça donne de la tactique en plus. Bon, attendez, ça j'ai fait. Ça fait quand même beaucoup d'influence aussi. Faudrait que j'essaye de trouver un moyen de les diminuer. On va les combattre. Elle, ça me permettra de récupérer des dés. J'espère en tout cas. Par contre, ça fait quand même 2 d'influence aussi. Allez, on va essayer une fois le rouge, on sait jamais. On va lancer le vert aussi. Il nous apporte des chances tout à l'heure.
Bon, bah pas du tout. Mais bon. Ok, je gagne du coup une tactique. Hop. Elle retourne dans l'influence. Et je peux récupérer 4 dés. Quand même intéressant. Par contre, il faudrait que j'arrive à diminuer l'influence. Je vais... Ouais, je vais récupérer cette carte. Et je vais me déplacer. C'est quoi ça? Ajouter plus de ennemis. Un ennemi est survécu au conflit. C'est survivre, pas besoin de les tuer. Défausser jusqu'à 2 cartes du dessus du paquet d'influence. Ouh, il est très bien celui-là. Ok. Bon, en tout cas, nous, on va aller combattre le Primus Stygiana. Qui ramène un ennemi. Alors si je prends celui-ci, il en ramène un autre. Il en ramène 2. Je vais prendre celui-là. Déplacer la première quête qu'on fait. Ok. Il fait 2 dégâts. On va faire lui. Hop. Ok. Il me fait un dégât, c'est pas très très grave. Par contre, il va avoir plus de... Ok. Comment on va faire? Il faudrait éviter de le remettre à elle. Je vais presque tenter d'en prendre 6 quand même. Sachant que je vais en récupérer 4 et... Oh. Allez, 5. Je m'en laisse 3 de côté. Ça commence à faire beaucoup de dés dans la main. Oh lolo. Premier lancé. Mais je vais tout relancer, je crois. C'est mieux. Alors là, ça me fait perdre un cœur, mais c'est pas grave. Je prends quand même et je vais faire rétablissement, ce qui me permet au final de gagner un cœur. Et c'est 4. Mettre un vert. Et je vais relancer. Donc là, c'est mon 3e lancé. Allez, je vais relancer tout ça. Ok. Ça m'embête un peu. Puis on va mettre le... Voilà, j'attends le prochain tour, mais... Bon, on va quand même... On va mettre le bleu. Ça va me faire perdre pas mal de dés quand même. Donc elle est vaincue, et là, si je fais ça, plus 2 à tous les ennemis vaincus, donc lui, il a 6, ça fait 4. Je vais essayer de relancer le vert, on sait jamais si sur un critique. Mais sinon, je vais pas rajouter le rouge, et comme ça, j'aurai ma phase de récupération. Allez, on lance. Oh. Yes, ça fait plaisir. Ok. Et bah ça... Alors en soi, j'aurais presque eu plus intérêt à pouvoir récupérer mes dés entre temps, mais bon, ça m'évitera quand même de perdre de la vie. Ça reste appréciable. Donc ceux-là, ils sont pour le moment mis de côté. Ici, j'ai remporté le conflit de Primus. Donc, je pourrais utiliser cette opportunité, récupérer tous les dés. Et le vin des dieux va me permettre d'ignorer un fléau. Et je récupère... Hop. L'effet de ma carte, qui est mimétisme, après avoir achevé un conflit de Primus, donc ce sera après par contre. Ok. Donc déjà ici, j'ai oublié de faire l'effet subséquent, défausser le premier ennemi sport de n'importe quel... Bon, je vais enlever celle-ci. Hop. Ok. Alors, pendant l'activation, déplacez-vous vers n'importe quel camp, ça m'intéresse pas spécialement. On va plutôt améliorer un dé. Hop là, j'ai vu que vous ne voyez plus rien. Encore une fois, la caméra a zoomé sans que je lui demande quoi que ce soit. J'ai trouvé le paramétrage, ça devrait plus arriver. Ok. Je sais plus où j'en étais du coup. Ça du coup... Et j'en étais à là du coup. Donc déjà... Lorsque Stygiana est vaincu, mettez de côté tous les dés qui lui sont assignés. Si le fléau était ignoré, ce que je vais faire ici avec ma carte opportunité. Hop. Épuiser ces dés. Donc je les épuise classiquement. Ici, j'épuise également. Hop. Et je peux récupérer 4 dés. 1, 2, 3, 4. On prend les meilleurs. Là, du coup, cette carte, je la récupère. Et mon personnage, après avoir achevé un conflit de Primus, recrutez le dé le plus fort du terrain d'entraînement. Un petit violet, c'est pas de refus. Ensuite, vous pouvez ajouter le Primus vaincu à votre inventaire, face héros visible, et utiliser sa capacité en tant qu'objet. Alors, je suppose que du coup, il compte comme un objet. Et 3 objets sur 4. Ok, alors. Au début de chaque confrontation, si plusieurs ennemis sont actifs, vous pouvez récupérer un dé pour chacun d'eux. C'est très fort aussi.
Hop, alors je sais pas. Vous pourrez pas tout voir. Tac. Voilà, comme ça vous voyez un peu plus. Ici, je vais directement prendre une carte tactique pour pouvoir récupérer plus tard de la vie. Ok, et ça fait quand même 1 d'influence. Ça commence à faire beaucoup. Oh, l'arballeterie est vraiment très bien. J'hésite à prendre celui-là. Ouais, je vais faire ça. Ajouter plus 2 ennemis à un conflit et survivre. Faut vraiment que j'en prenne qui me fasse pas beaucoup de dégâts. On va tenter parce que ça permet quand même d'enlever 2 cartes influence. Qui est vraiment pas mal. Ok, sachant que je peux récupérer mes dés. Ah, il est embêtant lui. On va faire lui. En récupérant lui. Déjà. Et on gagne jusqu'à 4 tactiques, il est très fort quand même. Il fait 3 de dégâts. On n'a pas fini si je prends cela. Il y a lui, qui est pas mal quand même. Pas mal de vie, mais ouais. Ça va quand même être complexe. Le problème, c'est si j'en prends plus que... Ouais, finalement, je pense qu'elle était pas très intéressante, cette multiplication. Bon, après, je suis pas obligée de l'activer. On va faire ce combat. Faut que j'évite absolument de perdre des points de vie. Allez, c'est parti. On va lancer déjà 4 dés et on va voir ce que ça donne. Au début de chaque confrontation. C'est après l'activation. Hop. Ok. Je prends. Alors, est-ce qu'il y a une histoire de... qui ont... En premier, on va faire lui. Bon, de toute façon, je peux faire les deux. Hop. On n'en parle plus. Renforcer un dé immédiatement. Et renforcer jusqu'à 2 dés. Je vais être bloqué. J'échange un bleu contre un violet et un vert contre un bleu. Tant qu'à faire, le violet, je vais le garder là. Hein. Ok, tac. Donc ça, je défausse. Ici, je peux... Hop. Là, je gagne une influence. Je peux récupérer 4 dés. Il n'y a même pas eu de confrontation, en fait. Ah, si tu bien... Si, pardon, c'était tout à l'heure. Oui, j'ai activation. Ouais. C'est l'activation des ennemis. Donc là, j'aurais pu récupérer un dé pour chacun d'eux. Donc j'aurais pu récupérer 2 dés. Je vais prendre des verts parce que je sais plus si les bleus c'était ceux évolués ou pas. Donc dans le doute, on récupère les verts. Ok, elle c'était quoi déjà? Elle faisait l'étape super des dégâts avant la phase stratégie. Échanger aux valeurs de caractéristiques. Faudrait que j'ai quelque chose qui ignore le fléau. Ignorer un fléau, lui. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Hein. Tac, on va prendre lui. Par contre, il a 6 points de vie, ce qui est déjà énorme. Et il faut que j'ajoute un gars. Ils mettent tous de l'influence. J'en aime aucun, hein, pour le coup. Je dois récupérer lui. Au début de la confrontation, moins un point de vie, ou défausser un objet. Donc je vais perdre un point de vie, donc je passe à 3. Et j'utilise rétablissement pour en gagner 2, donc je passe à 5. Ok. Et il faut que j'arrive à faire 9 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais lancer ça. Et 2, 4. On va relancer. On va prendre un peu tout en fait. Allez. Deuxième lancer. 5, 6. Lui déjà il est vaincu. Et maintenant il faut que j'arrive à faire 3. On va affecter ces deux-là et on va espérer faire une touche là-dessus. Troisième lancé. C'est bon. Renforcer jusqu'à 2 dés, recrutez-en un au choix. Comment dire? Déjà un peu les meilleurs. Et je peux pas trop les améliorer. Enfin si, je pourrais prendre le bleu, mais après, je vais en recruter un. Plus intéressant. Hop. Donc celui-ci, c'est fait. Ah mais l'influence que j'ai, par contre, c'est pas bon signe du tout. Hop, on met tout ça là, on récupère 4 dés. 1, 2, 3, 4. Et je vais faire récupérer tous les dés. Ok. Et du coup, celui-ci, je le récupère. Ignorer un fléau. Et j'ai encore oublié de pouvoir récupérer des dés. Faut vraiment que j'y pense à celui-ci, du coup. Qui me permet de récupérer des dés en début de tour si j'ai plus de 2 ennemis. Enfin, plus d'un ennemi.
J'étais où? Zut, j'étais là, je crois. Parce que du coup, je voulais faire elle, mais il faut déjà que je fasse ailleurs. Je vais faire lui. Ouais, je vais faire lui. Tac. 1, 2, 3, 4. Faisons-nous plaisir. On va autant prendre le rouge. Hop, parfait. 1, 2, 3, 4. Il est vaincu, plus 1 à n'importe quelle caractéristique. Est-ce que je prends de la tactique ou de la récupération? Telle est la question, à prendre de la tactique. 5. Et je récupère les dés. Défausser un ennemi sport ou carnage dessus de n'importe quel camp et considérer qu'il est vaincu. Ah. Je gagne la récompense par contre, je pense. Par contre, faut pas que j'en prenne un avec trop d'influence. Bon, y a pas 20 000 choix en vrai. Je vais faire celui-ci. Et comme ça, je pourrais récupérer jusqu'à 5 dés, ce qui est vraiment pas mal. Par contre, ça fait 2 d'influence en plus. Faut vraiment que j'arrête de combattre là, c'est pas possible. On va essayer de faire Virago. Donc Virago, elle amène un gars avec elle. On va prendre lui. Ah, vous ne pouvez engager aucun rouge ou violet. C'est dur en fait. On va prendre lui. Hop, il n'y en a plus dans ce camp. Ok, donc appliquer l'effet subir des dégâts en premier. Donc je passe à 3, parce qu'ils me font chacun un dégât. Et c'est à mon tour. Donc on va essayer de les avoir. Alors déjà, début de confrontation, je peux récupérer 2 dés, mais il n'y en a pas. Super, merci d'y avoir pensé. On va lancer déjà 5 dés. Ah oui, je voulais récupérer un truc pour empêcher le fléau, mais j'ai oublié en cours de route. Bon, tant pis. Faut juste que j'évite de perdre des points de vie, davantage. Ah non, j'ai lui. C'est bon. Je suis sauvé. Décorsé. Ok. 5. Quasiment rien envie de mettre là. Je vais partir sur une relance de tout et je vais ajouter des verres. C'est mon deuxième lancer. Ok, c'est un peu mieux. 2. Allez, on va quand même en mettre 2. 4. On va encore ajouter un vert. Un bleu. Allez. Troisième lancer. Et bien c'est là que je fais des critiques. Hop. Là, il y a largement assez. Et là aussi. Ok, alors gagnez une opportunité du dessus de n'importe quel camp. Si vous l'ajoutez à votre inventaire, ignorez l'icône influence sur cet ennemi. Donc c'est ce que je vais faire. Hop. Je vais prendre hypnotiser, pardon. Ok, donc celui-ci, je peux le défausser. Ça dépasse là-bas. Et là, je vais faire ignorer le fléau avec lui. Du coup, j'allais défausser, mais pas du tout. Il faut que j'ajoute l'influence ici. Du coup, avec mon personnage, après avoir affiché un conflit, recruter le dé de la plus forte valeur. J'ai oublié de faire ma phase de récupération, pardon. Je peux en récupérer 4. Ça, c'est défaussé. Et je peux ajouter Virago et l'utiliser comme capacité. Alors, c'est celle qui donne plus 3 au dé de caractéristiques, donc bien sûr, je vais le faire qu'une seule fois. Je vais passer à 5 ici, et bah 5 aussi là, comme ça je suis à 5 de partout, c'est pas mal. Je vais faire aussi celui-ci, au lieu de d'épuiser un dé violet, je le bannis, donc c'est même pas ici, je vais le remettre dans la boîte à côté. Tac. Et ça me permet de gagner un objet qui me permettra de faire 3 dégâts à un ennemi non lieutenant, à condition que cela permette de le vaincre. Beaucoup d'influence. Hein. Le dernier, c'était quoi le dernier? Ah oui, on peut lui assigner que des dégâts à lui, tant qu'il est en vie. Et plus il a 2 dés sur lui, plus... Bon, il m'aurait fallu un truc qui permette d'éviter le fléau, mais bon. On est déjà pas si mal que ça. Alors, je vais aller ici et je vais faire observer. Donc, je vais lancer un dé vert. Et il ne touche pas. Donc, il ne fait rien. Et je défausse celle-ci, pardon. Hop. Et je vais à l'attaquer. King qui amène avec lui. Donc, on va prendre lui, qui en amène encore un. Lui. C'est-à-dire que par contre, il faut, si je prends lui, c'est-à-dire que je joue qu'avec les bleus pour essayer de lui faire 3 dégâts. C'est peut-être chaud en vrai. Et ben, on va prendre lui. Allez, pas trop le choix. Après, j'aurais pu le prendre dès le départ, lui, en fait. Ça m'aurait évité de... Bon, par contre, je peux récupérer
autant de dés pour chacun d'eux, donc je peux en récupérer 3. Plutôt pas mal. J'en ai plus besoin, ok. Je peux infliger 3 dégâts à un ennemi non lieutenant, pour peu que ça le tue. Donc je vais le faire contre lui, je pense. On va déjà voir, on va lancer les dés, on va déjà voir ce que ça fait. De manière, il faut que j'arrive à faire au moins 7, 6... Allez, on lance tout ça, 8 dés. Ça en fait des critiques de 4, 6, 7. Ok. Et j'en ai assez pour tous les tuer. Bon bah c'est parfait. Hop. Alors, plus un cœur avec lui, et plus un n'importe quelle caractéristique, on va prendre de la récupération. Yes. J'ai mis autant d'influence, c'est pas bon signe. Et du coup, lui, le fléau. Le fléau se fait, donc récupérer tous les dés. Ensuite, affaiblissez-les 5 fois. Affaiblissez-les 5 fois. Le bleu devient un vert. Et le vert devient jaune. Le bleu devient un vert. Ça fait combien de fois? 3. Il devient jaune. 4. Et encore un bleu qui devient un vert. Hop. Normalement, je me suis pas trompée. Ok. Et du coup, je lui emporte le plus élevé de la réserve. Et je peux récupérer lui pendant l'étape subir des dégâts. Vous pouvez réduire de 1 les dégâts subis. Chaque fois que vous perdez de la vie, vous pouvez recruter un jaune. Plutôt pas mal. J'ai plus de place par contre. Alors j'avoue que je sais pas si les héros sont cumulables, c'est pas marqué quoi ça remplace, c'est marqué ajouter. Donc on va partir de ce principe-là. Ok. Alors vu qu'on a vaincu tous les vilains, hop, tout ça, ça s'en va, on n'a plus le choix. Il faut affronter le boss. Camazotz. Hop, alors on le met à part. Alors, plus 1 ennemi à chaque tour. Les ennemis sont ajoutés depuis la défausse, parce qu'ils sont vaincus. Ok, alors on prend la défausse. On va laisser dans ce sens-là. Lorsqu'ils sont vaincus, placez-les sur le paquet influence au lieu de les défausser, même s'ils n'ont pas d'influence. Pour chaque dégât que vous subissez, bannissez la première carte du paquet d'influence. Vous pouvez réduire n'importe quelle caractéristique lorsque vous subissez des dégâts, pas uniquement votre vie. Camazotz lance tous les dés qui lui sont assignés. Si le nombre de dégâts infligés est supérieur à l'influence actuelle, il est vaincu. Sinon vous subissez des dégâts. Bon. Alors, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il a 18 d'influence, donc on va mettre le marqueur qui va tout juste, quasiment, à son niveau de point de vie. Ok, et quand on en va, en fait, il faut se prendre des dégâts, de récupérer des tactiques. Ok. Et ben, c'est parti. Hop, donc c'est lui en premier. Donc on ignore, pour la phase finale, on ignore les plus qu'il y a dessus. Et on va du coup lancer les dés. Pour le moment, on va essayer de baisser ces dégâts. Faudrait que je prenne les dégâts. Pour ce premier tour, je vais laisser passer. Et je vais utiliser ma capacité ici pour réduire à 1 dégât. Donc je passe à 5 points de vie. Nouveau tour. Et par contre, vu que j'ai pris... Attends, c'est quoi le... Bannissez la première carte du paquet influence. Et lui, il est censé lancer tous les dés qu'il a, mais il en a pas. Il perd 2 points de vie. Sympa ce boss. Ça change beaucoup des autres. On va essayer de vaincre lui. 3, 1, 2, 3, 4, 5. On va l'ajouter par contre, mais bon. Ah oui, il ne faut pas trop que... J'ai pas très bien réfléchi. Ah, et plus je prends des dégâts, plus ça vide le paquet vite, en fait. Intéressant. Ah oui, j'aurais dû faire une multiplication avant, j'ai oublié. Ok. Regardez un peu ce que j'avais comme carte bonus. Ah, du coup, je vais laisser passer 2 dégâts. À moins que j'essaye de le vaincre complètement. On va faire baisser de 2 ici. Je vais passer à 4 de récupération, ce qui me permet quand même de récupérer ça avant. Ok. Donc lui, j'ai laissé passer, et là, ça me permet de bannir 2 cartes influence. Et passe à 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est bien ça.
Ok, nouveau tour. Tac. Lui, il fait 3 dégâts, faut que j'arrive à le vaincre. Pas le choix. 1, 2, 3. C'est parfait, il meurt. Je sais jamais si on peut faire... Peut-être que oui, je ne sais pas. Si on peut récupérer la récompense quand on vainc l'ennemi. J'ai un doute. Récupérer mes dés, et je vais encore subir 2 dégâts. Là, ça va enlever beaucoup quand même, ouais. J'ai passé 4 et 4. Ok. Il passe à 11. Potentiellement, le prochain tour, je peux réussir à le vaincre. On ajoute un ennemi. Bon, lui, il fait 0 de dégâts, alors. Je m'en fiche un peu du coup de lui. J'avais oublié de récupérer lui. Je pouvais récupérer les 4. Ok. Et bah, il a combien du coup? 11, on va quand même vérifier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je peux perdre encore un peu de points de vie. 11, et j'ai combien de dés? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ça peut passer, mais c'est tout de même risqué. Je vais encore laisser passer un tour. Je vais passer à 2 points de vie. Aussi, c'est risqué à force. Je vais passer à 2 points de vie. Retirer cela. La chimère arrive, je vais directement la tuer. Elle n'ajoute pas en plus d'influence. Et là, par contre, je vais essayer de vaincre lui. 9. Il est à 9 points de vie, donc ça me semble tout à fait possible. Allez, on y croit. Alors je vais lancer les dés en 2 fois, parce que là, ça va vraiment pas rentrer dans le truc. Mais je vais tous les lancer. Donc, hop, on va les mettre de côté. Et les autres, ok. Bon, je vais passer comme ça. 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ouais, il manque que 3 du coup. On va lancer tout ça, ça devrait le faire. Oui. 7, 8, 9, 10, 11, donc on a même réussi le tour d'avant. Oh, par contre, il faut que j'arrive à vaincre lui. Attendez. 2, 3, 6, 7, 8, 9. Et 3, c'est bon. Ah, il faut que j'arrive à vaincre lui. Bon, je vaincrai au prochain tour. On est à combien là quand même? 2, 3, 4, 5, 9. Ok, et je relance. Je crois qu'il me reste 2 relances, il me semble. 2. C'est bon. Petite intervention parce que je me rends compte avoir mal compris le pouvoir du boss. En fait, l'idée, c'est plutôt de lui assigner des dés, et quand c'est à son tour de jouer, il va lancer tous les dés qu'il a sur sa carte. S'il fait plus de dégâts que le nombre d'influences restant, dans ce cas-là, il est mort, on a gagné. Donc c'est pas ce que j'ai fait, donc là en fait j'aurais dû continuer à faire quelques tours pour diminuer encore l'influence. J'avais de quoi faire avec les dés que j'avais, j'aurais pu encore diminuer la stratégie ou même la récupération pour le faire baisser à quelques points de vie, et là je lui aurais mis tous les dés possibles à la fin, en vainquant d'abord les autres monstres, et après je lui mets tout dans la figure, et il devrait lui rester 3 points de vie je pense, donc il y avait de fortes chances de remporter la partie. Voilà, je voulais revenir là-dessus parce que je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il fallait comprendre le pouvoir. Et ben voilà, une nouvelle partie de 20 Strong, cette fois-ci sur Hoplomachus Victorium, qui est vraiment très différent de Sentinelle. Au départ, j'avais du mal sur ce nouveau deck, le fait de réapprendre un peu des règles, que tout change, mais au final, le fait qu'il soit bien différent, ça complète vraiment la gamme. Et c'est quand même très plaisant. Donc la prochaine vidéo de partie sera Too Many Boons pour 20 Strong. Ouais, il est encore sous blister, je l'ai pas encore joué. Donc je vais faire quelques parties, et puis je vous tourne une vidéo là-dessus. Et à la fin, je vous ferai une vidéo avis sur les 3 jeux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, et en attendant, amusez-vous bien!